Bonjour, si la une des quotidiens nationaux aujourd'hui est plutôt hétéroclite, c'est au tour des hebdos de s'emparer des dossiers politiques. L'arnaqueur titre Marianne sur la photo de Sarkozy. Plus c'est gros, plus ça passe, dénonce l'hebdomadaire, qui rappelle que le président candidat est soutenu par tout le système. MEDEF, CAC 40, les banques, Dassault, Merkel, mais ose tout de même s'annoncer comme le candidat du peuple contre les élites. Marianne qui fait aussi parler l'ouvrage de Raffarin, un livre dans lequel le premier vice-président de l'UMP liste les raisons de l'échec du président candidat. Le Point, quant à lui, pose la question: qui ment le plus, de Sarkozy à Hollande en passant par Bayrou et Le Pen? Et même si vous trouvez, il n'y a rien à gagner. Enfin, l'Express nous apprend tout sur l'argent des candidats, sur les plus riches, les plus malins ou encore les plus secrets. Du côté des quotidiens, les récents succès du cinéma français, les rémunérations des patrons et les prix de l'immobilier figurent parmi les principaux sujets. Pour Libération, dans le cinéma français, le succès est déclaré. À l'occasion de la cérémonie des Césars ce soir, le quotidien propose un retour sur une année exceptionnelle pour les films hexagonaux. Ça tourne pour le cinéma français, s'enthousiasme également Métro. Pendant ce temps, 20 minutes se penche sur la face cachée du tapis rouge. César, Oscar, comment se prépare l'attribution de ces prix très convoités, s'interroge le quotidien gratuit. Des paillettes à la réalité, l'humanité s'indigne face aux rémunérations indécentes de certains patrons. Le quotidien communiste dénonce et souligne qu'un patron du CAC 40 peut gagner en un jour ce qu'un smicard touche en un an. À l'autre bout de l'échiquier politique, le Figaro titre Fiscalité. Ces Français qui choisissent l'exil. Près de 1200 contribuables quittent le territoire chaque année, assure le quotidien conservateur, affirmant que ce mouvement s'accélère à l'approche de l'élection présidentielle, de peur d'une victoire socialiste. Toujours dans le domaine du patrimoine, l'immobilier vit-il ces derniers mois de folie, se demande Le Monde. Prix de l'immobilier baissé, annoncé en 2012, renchéri aujourd'hui en France, Le Parisien. 2011 aura été l'année de tous les records en matière de prix de l'immobilier, note le quotidien. Il vote Paris, titre enfin L'Équipe, relevant le fait que 60% des acteurs de la Ligue 1 font du PSG le futur champion, alors que 24% misent sur Montpellier. Et pour finir, l'image du jour nous vient de l'île de la Réunion, de Saint-Denis précisément, où les violences se sont multipliées dans les quartiers dits sensibles, comme ici, celui du Chaudron, où 60% des jeunes sont au chômage, des jeunes qui réclament du travail et une vie moins chère, un avenir quoi. Sur ce, très belle journée et très bon week-end. Au revoir.